Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Puissance par la prière de A.M. Bounds. Alors aujourd'hui on s'attaque à un classique, Puissance par la prière de A.M. Bounds. C'est un livre assez percutant. Bounds, il met vraiment la prière au centre, mais il sentait qu'elle était un peu oubliée, même chez les chrétiens engagés. Oui, c'est ça. Il avait cette préoccupation que la prière soit devenue secondaire presque, accessoire. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on ne va pas seulement regarder Bounds, on va aussi piocher dans les réflexions de George Muller, qui sont dans l'intro du livre. Muller, lui, il donne des clés très pratiques sur comment prier pour être exaucé. Exactement. Deux perspectives complémentaires, en fait. Donc voilà, notre mission aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi, pour ces deux hommes de foi, la prière, c'est pas juste une case à cocher, mais c'est le cœur battant de la vie chrétienne et du service. Allez, on y va. Bounds commence fort, il faut le dire. Il trouve que la prière a perdu sa place, surtout chez les prédicateurs, les pasteurs. Parfois, c'est même vu comme une faiblesse de passer trop de temps à prier. C'est fou, mais c'est son constat. Et sa réponse est radicale. Pour lui, la prière, c'est pas une option, c'est pas juste un devoir ou un privilège, non. C'est une nécessité, carrément vitale. Vitale ? Comment ça ? Il utilise l'image de l'air. C'est aussi essentiel que l'air qu'on respire. Pour le serviteur de Dieu, ne pas prier, c'est s'asphyxier spirituellement. C'est une question de vie ou de mort, quoi. Pour lui, pour son ministère. Et il insiste sur un double aspect, c'est ça qui est intéressant. Le prédicateur doit prier, bien sûr, mais l'Église doit prier pour lui. C'est indissociable pour Bounds. L'efficacité du ministère dépend des deux. Ah oui, ça change la perspective. Tout à fait. Il dit même qu'après la communion directe avec Dieu, la chose la plus importante pour un serviteur, c'est l'intercession, le soutien dans la prière de son peuple. Sans ça, l'œuvre est limitée. C'est un vrai partenariat spirituel. D'accord. Donc une base essentielle posée par Bounds, et ça nous conduit à George Muller. Lui, il se demande comment on obtient des réponses. Il part de Matthieu 7, « Demandez, on vous donnera ». Une promesse claire de Jésus, non ? Oui, une promesse directe. Et ce qui est fascinant, c'est la définition de la foi chez Muller. C'est pas compliqué, en fait. Ah bon ? C'est quoi alors ? C'est une simplicité, presque enfantine. C'est prendre Dieu au mot. S'appuyer sur sa parole, tranquillement, sans chercher des sensations fortes ou des preuves intérieures. Juste. Se reposer sur sa fidélité. C'est ça, la foi qui reçoit. Mais alors, il y a ce verset de Jacques qui interpelle un karmasse. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour satisfaire vos passions. Comment Muller interprète ce demander mal ? Ça veut dire qu'on n'est pas assez parfait ? Non, justement. Muller dit que si c'était ça, personne ne serait jamais exaucé. Qui est parfait ? C'est vrai. Pour lui, demander mal, c'est une question de motif. C'est demander pour soi, pour sa propre gloire, pour satisfaire ses désirs charnels, égoïstes. Au lieu de viser quoi ? La gloire de Dieu. C'est l'intention du cœur qui compte. D'accord, donc le but ultime, la gloire de Dieu. C'est le premier critère. Sur la base des mérites de Jésus, en s'appuyant sur ce que lui a fait. C'est ça, prier au nom du Seigneur Jésus. C'est reconnaître qu'on n'a rien à apporter, sauf notre besoin et sa grâce. Muller insiste aussi sur la foi dans la volonté de Dieu d'exaucer, pas seulement dans sa puissance. C'est subtil, ça. Très subtil et très important. On croit facilement que Dieu peut tout faire, mais croire qu'il veut nous bénir, nous donner ce dont on a besoin. Muller utilise Romains 8, 32. Si Dieu nous a donné Jésus, son Fils, le plus grand don. Comment pourrait-il nous refuser les petites choses à côté ? Voilà. C'est un argument puissant pour booster notre foi dans sa bonté, dans sa volonté de nous exaucer. Et Muller dit qu'il faut croire qu'on recevra ce qu'on demande, c'est ça ? Basé sur Marc 11, 24. Oui, il insiste là-dessus. Croire au moment où l'on prie qu'on va recevoir. Il témoigne que c'était la clé pour lui. Et si on sent qu'on n'a pas cette foi, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose à demander, c'est la foi elle-même. Prier pour que Dieu nous donne cette confiance. Et la patience ? Parce que parfois on prie, on croit, et il ne se passe rien, ou du moins rien tout de suite. Ah, la patience. C'est l'école de Dieu, selon Muller. Il dit que Dieu n'a jamais promis de répondre selon notre calendrier. Le secret, c'est de persévérer. Persévérer comment ? Calmement, continuer à prier, à croire, et même à louer Dieu avant d'avoir la réponse. Il raconte avoir eu des réponses immédiates, mais d'autres après des jours, des mois, des années.
L'exemple des 2 amis. Oui, 33 ans de prière. Et ils se sont convertis après sa mort. Ça met la foi à l'épreuve, c'est sûr. Mais il dit que quand la réponse arrive après une longue attente, la bénédiction est encore plus douce. Il y a une dernière condition chez Müller, c'est l'état du cœur, l'honnêteté. Absolument, la sincérité. Il cite le psaume 66. Si on chérit le péché dans notre cœur, Dieu n'écoute pas. Proverbe 28. Si on ferme l'oreille à sa loi, Il n'écoute pas non plus. c'est ça. Ou le manque de pardon, ou les prières mécaniques. La prière, c'est une relation. Si le cœur n'est pas droit, si on cache des choses, la connexion est brouillée, quoi. Il faut un cœur honnête devant lui. Ok, revenons à Bounds. Il cite cette phrase de McCheyne. « Votre vie prêche toute la semaine ». Ça nous amène à son idée forte. Les hommes sont la méthode de Dieu. C'est puissant, ça. C'est très fort. L'Église cherche des méthodes, des programmes, des stratégies. Mais Bounds dit « Dieu cherche des hommes et des femmes transformés, consacrés ». C'est un changement de focus total. Oui, l'impact de l'Évangile, pour Bounds, ne dépend pas tant des techniques que du caractère de la personne qui l'annonce. Jean-Baptiste, Jésus, Paul, leur message était indissociable de leur vie. Le Saint-Esprit remplit des personnes, pas des plans, et des personnes de prière avant tout. Et cette formule, l'homme fait le prédicateur. Il va loin en disant qu'il faut 20 ans pour faire un homme, donc 20 ans pour faire un serment. Ça veut dire que le message sort de qui on est. Exactement. Le prédicateur n'est pas juste un porte-parole, il incarne le message. C'est pour ça que Bounds lance cet avertissement terrible. Des hommes morts donnent des sermons morts. Ouf, ça fait réfléchir. Et ça mène à l'exigence de sainteté, j'imagine. Oui, mais pas une sainteté de façade. Plutôt cette sainteté à l'éternel, cette consécration intérieure profonde qui doit marquer toute la vie du serviteur. Le but, c'est la ressemblance à Christ, l'humilité, l'oubli de soi, une vie vécue avec Christ. Et Bounds fait une distinction entre 2 types de prédication, celle qui donne la vie et celle qui tue. C'est ça. La prédication vivifiante, c'est celle qui est ointe par Dieu. Elle ne sort pas juste de l'intelligence, mais d'une communion réelle, d'un cœur brûlant pour Dieu, un cœur qui est passé par le brisement, la crucifixion au monde et à soi-même. Elle coûte quelque chose, en fait. Ah oui, Hans Wyss. Seule la prédication crucifiée peut donner la vie. Ça implique un prix personnel. Et à l'inverse, la prédication qui tue, elle peut être correcte pourtant, hein. Oui, parfaitement orthodoxe, bibliquement juste, mais sans l'esprit. C'est la lettre. Correcte, mais sèche, sans puissance de transformation. Elle peut être brillante intellectuellement, mais elle laisse froid. Pourquoi ? Parce que l'homme derrière n'a pas été lui-même travaillé par Dieu dans le secret, dans la prière. C'est un danger subtil alors. Très subtil. La vérité biblique sans l'onction de l'esprit peut devenir stérile. Elle reste en surface. Elle ne produit pas la vraie vie de Dieu. Elle peut même endurcir. C'est la différence entre une connaissance intellectuelle et une révélation vivante. Bounds met aussi en garde contre 2 extrêmes, non ? L'isolement et l'activisme. Oui. D'un côté, le retrait du monde, l'étude à outrance, qui peut devenir stérile si elle n'est pas nourrie par la prière. Il dit même que l'étude sans prière peut nous éloigner de Dieu. Incroyable. Et l'autre extrême ? L'activisme. Être tellement occupé à faire pour Dieu qu'on n'a plus le temps d'être avec lui. Dans les 2 cas, qu'est-ce qui trinque en premier ? La prière profonde. Alors que c'est elle, la prière, qui est vitale. C'est le moteur. C'est ce qui garde le cœur du serviteur frais, connecté à Dieu, sensible aux gens. C'est la prière qui attire l'onction, cette puissance divine sur le ministère. Comme disait Spurgeon, cité par Bounds, un prédicateur est avant tout un homme de prière. C'est sa carte d'identité spirituelle. Et ce n'est pas une prière vite fait, on est d'accord ? Bounds parle de temps, d'énergie. Parole, même juste, risque d'être vide, sans vie, mortel, dit Bounds. Il insiste tellement sur le temps à consacrer à la prière. Les exemples qu'il donne sont impressionnants. Luther, 3 heures. Wesley, 2 heures dès 4 heures du matin. Fletcher, des nuits. McCheyne, ses meilleures heures. John Welch, 8 à 10 heures par jour. Ça paraît fou aujourd'hui, hein. On se dit, mais comment ils faisaient ? Mais Bounds nous montre l'impact de ces hommes. Leur secret, c'était ce temps passé avec Dieu. Mais c'est possible ça aujourd'hui ? Bounds dirait que la question n'est pas là. Il dirait qu'une prière rapide produit une foi superficielle. Dieu honore le temps qu'on lui donne. Pour le connaître en profondeur, il faut du temps. Des moments longs, seul avec lui. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement.
Il critique notre époque pressée, même dans la dévotion. Les moments courts, ça nuit à la piété profonde, dit-il. Oui, ça coupe la connexion avant qu'elle soit vraiment établie. On reste en surface. Et il y a un focus particulier sur la prière du matin, tôt le matin. Oui, commencer la journée avec Dieu, comme disait McCheyne. Pourquoi? Parce que ça montre notre priorité. Ça montre qu'on le désire lui, plus que notre confort ou notre sommeil. C'est lui donner les prémices du jour. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est le signe d'un cœur qui cherche Dieu ardemment. Esprit, en réponse directe à la prière et à la consécration. Ce n'est pas le talent, l'éducation ou l'éloquence. C'est une puissance de Dieu qui rend la vérité vivante, pénétrante. C'est elle qui convainc, qui sauve. Exactement. Elle touche les cœurs là où les mots seuls ne peuvent pas aller. Prêcher sans l'onction, même avec la meilleure théologie, c'est stérile. C'est offrir du pain sec, dit-il. C'est prêcher la mort. Il faut faire la différence avec la simple ferveur humaine, l'enthousiasme. Absolument. On peut être passionné, dynamique, mais si ça vient de nous, ça reste terrestre. L'onction, c'est autre chose, c'est divin, ça vient d'en haut, c'est une puissance surnaturelle. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. Non, surtout pas. C'est crucial. L'onction se maintient comme elle s'obtient, par la prière persévérante, la recherche de Dieu, la consécration renouvelée. C'est un état de dépendance constante. Et Bounds pense que c'est l'élément qui manque le plus aujourd'hui pour voir la puissance de Dieu. Pour finir, Bounds revient au rôle de l'Église. Prier pour ses serviteurs. Il rappelle les apôtres dans Acte 6. Oui, qui délègue pour se consacrer à la prière et à la parole. Priorité absolue. Et Paul, qui demande sans cesse aux églises « Priez pour moi » dans presque toutes ses lettres. C'était pas pour faire joli. Si Paul, avec tout ce qu'il était et avait reçu, dépendait à ce point des prières des autres, combien plus nous aujourd'hui? Le succès du ministère est lié aux prières du peuple de Dieu. C'est un travail d'équipe spirituelle. Donc les responsables ont un rôle clé pour entraîner l'Église dans la prière. Oui, ils donnent le ton. Des leaders spirituels, ce sont des leaders qui prient. Une église qui ne prie pas, elle freine l'œuvre de Dieu, elle ne peut pas manifester sa pleine puissance. L'appel final de Bounds, c'est donc un retour à la prière. À la prière authentique, profonde, persévérante, imprégnée de la parole, animée par l'esprit. Pas juste des rituels. Mettre l'église à genoux, voilà l'œuvre la plus urgente, selon lui. Alors, pour résumer tout ça, si la prière a vraiment cette puissance dont parlent Bounds et Müller, transformer, équiper, influencer, obtenir l'intervention divine, qu'est-ce qui changerait pour nous, personnellement et en Église, si on lui redonnait vraiment cette place centrale, cette priorité qui demande du temps, du cœur, bien plus qu'une habitude? Et on pourrait se demander aussi quel potentiel incroyable reste inexploité en nous, dans nos communautés, parce qu'on néglige cette communion profonde, cette persévérance dans la prière. Ces écrits sont vraiment une invitation à regarder honnêtement où en est notre vie de prière. Pas juste en théorie, mais en pratique. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.